pourquoi nous on n'est pas comme ça? Au lieu de se concentrer, de prendre les temps que moi j'appelle les temps d'intériorité, les temps de se rendre compte de ce qui va dans notre mariage, les temps de se rendre compte de ce qui ne va pas, les temps de se rendre compte des solutions qu'on doit prendre pour que tout aille dans notre mariage et qu'on sache aussi, qu'on réalise que tout. Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, oh oh, je vous aime. Coucou mes besties, Jumbo, bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien. Moi je vais super bien, je me prépare là, je vais sortir un peu avec mes fifis d'amour et mon fiston d'amour. Et là je vais essayer d'abord de papoter avec vous, on va parler sur, on va continuer l'histoire que je vous avais parlé sur Jamie et Nikki. Si vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux, c'est déjà confirmé. Jamie et Nikki sont séparés. Ce n'est plus des il paraît. Maintenant, c'est confirmé, c'est séparé. Ils sont séparés. Et Jamie a envoyé un message. C'est lui qui a envoyé un message sur leur chaîne. Il a remercié toutes les personnes qui les ont suivis durant toute la période qu'ils faisaient des vidéos ensemble. Après, il nous a dit qu'il y avait des gens qui spéculaient déjà, qui s'est posé la question. Et maintenant, la séparation est confirmée. Et tout ce qu'il demande à toutes ces personnes, c'est de respecter leurs décisions et aussi de respecter, voilà, leur vie et tout ça. Parce que c'était très difficile pour eux. C'était un moment très compliqué. Et là, ils sont déjà séparés. Et nous allons essayer de parler et puis de dire ce que nous en pensons. Parce que voilà, on parle, hein, comme c'est public, on essaie de dire ce qu'on pense. Et vous aussi, vous avez le droit de dire en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que ce n'est pas facile pour certaines personnes. Quand j'ai fait la vidéo, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont écrit en commentaire. Ce n'est pas vrai, pourvu que ça s'arrange. On souhaiterait que ça continue. On aimerait continuer à voir leur série. Moi aussi, j'aimerais bien continuer à voir les vlogs. Parce que c'était tellement bien. Voilà, ils faisaient tellement bien leurs vlogs. Et là, je voulais parler de ce qui concerne les divorces. Vous savez qu'en ce moment, dans notre siècle surtout, les divorces est devenu tellement courant que même quand les personnes se marient, ils se disent, ben, ça peut arriver. Ce n'est pas quelque chose qu'on disait, je me marie, c'est parti. Avant que quelqu'un quittait la maison, on disait, c'est parti, tu es parti, tu vas aller construire ton foyer. Il n'y avait plus de regard en arrière, il n'y avait plus de dire du genre, je vais retourner à la maison. Mais dans notre siècle d'aujourd'hui, quelqu'un part, elle va se marier tout en disant, peut-être que ça peut arriver. Peut-être qu'un jour, il ne peut plus vouloir de moi. Peut-être qu'on pourra se séparer et tout ça. J'ai envie de dire une chose. Quand on se marie, je pense la meilleure des choses à faire, c'est de mettre notre mariage dans la main de Dieu. Parce que le mariage, c'est bien, c'est beau. Je suis un peu désolée, j'ai coupé un peu parce que mes filles d'amour et mon fiston d'amour sont contents là à côté, ils sont en train de déranger, mais c'est pas grave. Vous le savez déjà, je disais que le mariage, c'est beau, le mariage, c'est bien, et puis beaucoup, nous tous, on veut cette vie de mariage pour les personnes qui souhaitent vraiment se marier, mais j'ai envie de vous dire que quand vous voulez vous marier, il faut vous préparer, que ce soit moralement, que ce soit vraiment spirituellement. Parce que dans les mariages, il y a beaucoup de moments qui sont des moments très agréables, des bons moments, mais tout le temps, ce n'est pas rose. Il y a aussi des moments qui sont difficiles, qu'on se demande même parfois, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais pourquoi ça? Et pourquoi ça m'arrive à moi? Et si on n'est pas vraiment ferme dans la foi, et si on n'a pas vraiment la force, et si on n'a pas cette grâce pour bien vivre notre vocation, c'est comme ça on lâche très vite. Et parfois on sent vraiment, on n'en peut plus de vivre cette souffrance. On ne peut plus continuer à vivre ces mariages où il n'y a pas d'entente, où il y a de l'incompréhension, où il y a beaucoup de disputes tout le temps et on lâche. Et je vous dis, la seule chose qui peut vous aider à tenir dans les mariages, mes besties, la seule chose qui peut vous aider à tenir dans le mariage, c'est la prière. La prière, c'est la chose qui te donne la force. Moi, je peux vous dire, dans mon mariage, la chose qui m'aide à tenir tous les jours, c'est la prière. Même quand je sens que vraiment, je suis au plus bas. Parce que tous les jours, ce n'est pas rose. On est deux personnes, on s'est rencontrés et chaque personne a son comportement. Et surtout, chaque personne a son caractère. Et en plus, chaque personne a son éducation. C'est tellement
tellement différent, notre façon de réfléchir, notre façon de faire, qu'il faut que Dieu soit là, il faut la force, il faut une grâce pour que tous les jours on aille de l'avant, pour que tous les jours on ait la force pour avancer, on ait la force pour construire ces mariages, parce que le mariage s'est construit tous les jours. Tu peux te rencontrer avec une personne et toi tu te sens que tu n'es pas mature, tu n'as pas beaucoup de maturité, mais cette personne tu l'aimes et tu sens que cette personne elle t'aime aussi. Vous deux vous pourrez aller vers l'avant, et si la personne t'aime, cette personne peut t'aider à grandir, et c'est à toi de permettre cette personne à te faire grandir. Mais si tu n'as pas de maturité et tu as une tête qui est dure, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas entendre, parfois il y a des divergences, et c'est comme ça on retrouve qu'il y a beaucoup de mariages qui se cassent à 1000 morceaux, et ça fait peur, et ça fait triste. Quand on est marié et qu'on sent que notre mariage va bien, il faut dire Dieu merci, parce qu'il y a beaucoup de mariages qui souffrent ici dehors, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent dans leur mariage. Et je vous dis, le secret pour un mariage qui dure, le secret pour un mariage qui a vraiment des bases très solides, c'est la prière. C'est la prière. À chaque fois que tu sens que ton cœur vraiment refuse, à chaque fois que tu sens que tu es vraiment fâché contre ton mari, tu es fâché contre ta femme, tu ne veux plus parler, tu ne veux plus vraiment le sentir, il faut les mettre dans la main de Dieu. Mets-toi à genoux et dis à Dieu, envoie-moi ta grâce. Envoie-moi ta grâce. Donne-moi la force pour bien vivre. Donne-moi la force pour surmonter ces moments. Parce qu'il y a des moments où tu vas te poser des questions, il y en aura beaucoup. Que personne ne te mente. Il n'y a pas un mariage où tous les jours vous rigolez, où tous les jours tout va bien. Tous les jours, tout va bien, mais il y a aussi des moments où c'est compliqué. Oui, il y a des moments où ce n'est pas rose. Parfois, quand je fais mes vidéos, je rigole et tout ça, on est gentil et tout ça. Les gens me demandent, ah, comment tu fais toi pour être gentil, pour être contente tous les jours? Oui. Je suis contente tous les jours parce que j'ai choisi dans ma vie de choisir les côtés positifs. Que ce soit dans mon mariage, j'ai choisi les côtés positifs des choses. Je me dis, même si parfois je suis fâchée, je dois surmonter. Je me dis, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime mon foyer, j'aime construire ma vie de foyer, et c'est mon objectif principal et c'est mon but. Parce que moi, ma vie, c'est ma famille. Ma famille, c'est ma force. Je ne sais pas vous, je parle de moi parce que c'est ce que je sais vraiment bien. Mais si vous aussi, vous avez votre expérience, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et pour arriver à comprendre l'autre avec ses qualités et avec ses faiblesses, dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Il n'y a que la prière. Quand on se rencontre, il y a peut-être beaucoup de faces qu'on se cache, mais quand on vit ensemble, on dévoile tout. Et pour ça, pour arriver à vivre vraiment tous les jours et à ne pas se fâcher, arriver à accepter son prochain avec toutes ses faiblesses, c'est Dieu qui peut vous donner cette force. Je vous appelle vraiment à prier pour vos mariages. Pourquoi j'insiste sur la prière pour nos mariages? Parce que la plupart des temps, nous on est là, au lieu de se focaliser sur notre mariage, au lieu de se focaliser sur notre couple, quand on a des problèmes dans les couples, on commence directement à comparer notre couple avec l'autre couple qu'on a vu parce que c'est un couple idéal, parce que c'est un couple qui est bien, parce qu'on les voit tous les jours rigoler, on les voit tous les jours sortir, on les voit tous les jours poster de très belles photos. On commence à se dire, on commence à comparer notre mariage. Pourquoi mon mariage n'est pas comme ça? Pourquoi nous on n'est pas comme ça? Au lieu de se concentrer, de prendre les temps que moi j'appelle les temps d'intériorité, les temps de se rendre compte de ce qui va dans notre mariage, les temps de se rendre compte de ce qui ne va pas, les temps de se rendre compte des solutions qu'on doit prendre pour que tout aille dans notre mariage, et qu'on sache aussi, qu'on réalise que tout n'ira pas bien tous les jours. Il y aura des jours où on se réveille et on sent que ça ne va pas. Et ces jours-là, je t'ai déjà dit à qui tu dois recourir. Pas aux copines, pas aux parents, aller dire à tes parents tout, aller dire à tes amis tout.
La seule personne à qui tu peux vraiment te mettre à genoux et tu pleures, tu demandes à Dieu. Je te confie ces moments difficiles. Je te confie ces moments qui me mettent le plus bas. Je te confie ces moments qui me fatiguent. Je sens que je ne veux plus sentir ma femme. Je ne veux plus sentir mon mari. Mais je te confie ces moments, Seigneur. Aide-moi vraiment à surmonter tout ça. Aide-moi à avoir la force pour que je puisse continuer à aimer, à accepter et à continuer. Pour moi, pour mon mari, pour mon foyer, pour mes enfants, mais aussi pour la vocation que j'ai jurée devant toi et devant tout le monde. Donne-moi cette force et donne-moi cette grâce. Ça, c'est très important. Les jours que j'ai découvert ça, je vous dis, mes amis, j'ai senti comme si c'était ça le secret du mariage. Parce que quand c'était difficile, quand on est au début du mariage, on se pose la question. On se dit, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je dois faire? On se pose tout le temps des questions. Mais au moment où on sait que tout n'ira pas bien tous les jours et qu'il y a une personne qui peut vraiment nous donner la grâce, une personne qui peut vraiment nous donner la force, et c'est là qu'on se dit, ok, ça y est, je tiens. Il faut tenir, il faut tenir. Parce que les gens te disent, ah non, si ça ne va pas, tu lâches. Non, non. Si ça ne va pas, tu lâches. Et tu fais quoi après? Tu vas t'engager avec une autre personne, aussi demain, tu vas dire ça ne va pas. Tu vas t'engager avec une autre personne, aussi demain, tu vas dire que ça ne va pas. Et là, tu vas commencer à changer tous les jours. Si ça ne va pas, mets-toi à genoux, demande à Dieu, dis à Dieu, donne-moi la grâce pour bien vivre mon mariage. Dès le jour où tu décides de dire oui devant tout le monde, devant Dieu, commence déjà à prier, à demander à Dieu. J'ai dit c'est oui, ça vient de mon cœur, ça vient de tout moi, Seigneur. Aide-moi à bien vivre ces mariages. Parce qu'au début du mariage, tout est rose, tout est bien. Après, il y a des moments où, par exemple, le mari va travailler loin, tu ne le vois pas tous les jours, tu commences à te faire des soucis. Vous avez des enfants, vous commencez à vous faire des divergences pour l'éducation des enfants. Les enfants sont malades, vous commencez à vous faire des divergences sur la façon de faire. Et ça, si on n'a pas la foi qui est ferme, si on n'a pas la force en force, vraiment dans ces mariages, là, on peut baisser les bras très vite. Puis voilà, on doit respecter la décision des personnes qui décident de se séparer. Ils ont essayé, ça n'a pas marché et tout. Voilà, que Dieu les accompagne dans leur vie qu'ils vont entreprendre maintenant, que tout puisse bien avancer et que chacun puisse faire sa vie tranquillement. Je vous souhaite toutes des bonnes choses dans vos mariages, de continuer vraiment à prier pour vos mariages, pour être heureuse surtout et pour que votre mariage puisse durer le plus longtemps possible, que ça puisse être pour la vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est tout ce que je souhaite aussi pour mon mariage et je prie toujours pour ça et je vous demande aussi de vous mettre à genoux tous les jours pour demander cette grâce parce que c'est cette grâce qui te permet de tenir, c'est cette grâce qui te permet d'avancer dans ton mariage. Qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et Mama Africa, Mama Africa, oh, proudly Africa, Kwaheri, portez-vous bien.